Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Donc on va voir ensemble ce qui se passe du côté de la personne à laquelle vous pensez et la personne à laquelle vous pensez beaucoup. Du coup on va faire les tirages. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, pour votre soutien. J'ai pas pu répondre à tous les commentaires. En tout cas je vous mets un petit cœur pour vous préciser que j'ai bien lu votre commentaire, donc ça me fait hyper plaisir. Merci de votre présence sur ma chaîne, de me soutenir, et aussi pour les guidances privées que je fais encore, que je fais toujours. Vous pouvez me contacter sur l'adresse sabrinaguidance@gmail.com si vous souhaitez une guidance privée. Voilà, donc en tout cas je compte faire dans la semaine une vidéo sur les énergies à venir, les énergies sentimentales, parce qu'on me l'a demandé. Et du coup, voilà, pour un petit peu varier et faire d'autres choses. Donc je vais faire cette vidéo. Voilà, donc on va débuter le tirage pour voir l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Donc on commence avec son état d'esprit. C'est parti. Alors, hop. Alors, c'est une personne qui ressort ici, qui apparaît très déterminée et très passionnée. Donc, elle peut avoir quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Ici, on a l'as de coupe et l'as de bâton. Donc, c'est peut-être quelque chose qui débute avec ces deux cartes. Après, je vois que cette personne partage du temps, des moments avec d'autres personnes, justement. C'est une personne qui a l'air d'être dans la communication et qui aime bien l'esprit familial. Alors, on continue. Donc, effectivement, ce qui ressort, c'est une personne qui avance, qui va vers ses objectifs. Là, vous voyez, on a le chariot et le cavalier de bâton. Donc, après, ça peut être une personne qui peut être aussi, qui peut aimer bouger, qui peut aimer voyager. Donc, il est possible qu'elle soit en train de voyager en ce moment. Ou en déplacement, et puis c'est une personne qui a l'air aussi beaucoup dans la séduction, qui aime plaire, Je vois que cette personne a beaucoup d'objectifs actuels. Elle est vraiment sur un état d'esprit de mouvement. Vous voyez, avec le cavalier d'épée, le cavalier de bâton, donc il y a une énergie assez rapide de mouvement, et aussi le chariot, donc on voit qu'elle est dirigée vers ses objectifs. Aussi sur ses projets avec le 2 de bâton, donc elle programme, elle projette des choses, donc voilà, c'est quelqu'un de passionné en tout cas. Donc peut-être qu'il bouge beaucoup, parce que là on a vraiment quelqu'un qui a l'air de se déplacer. Alors, hop, donc on continue. Alors, je vois que cette personne est en attente de changements positifs dans son travail. Elle est en attente de revenus financiers. Bon, il y a certains doutes par rapport à quelque chose qui débute. Je vois aussi que c'est une personne qui aime parler, qui aime communiquer. Donc, elle aime bien... c'est une personne qui est dans la communication. Alors... Voilà, j'ai vu 2 fois la roue de la fortune. Donc, cette personne est en attente d'un changement, d'une évolution. Peut-être une évolution professionnelle aussi. Je vois que par rapport à des projets, elle est bloquée sur certains projets. Elle n'est pas encore en capacité d'agir par rapport à certains projets qu'elle a en tête. Je vois que c'est une personne qui apparaît comme étant très autoritaire, donc ça peut être une personne qui dirige. C'est une personne qui a l'air un petit peu dans le contrôle, le pouvoir, très raisonnée, donc qui écoute beaucoup son esprit, qui analyse. C'est une personne qui est dans l'analyse, plus dans l'analyse que dans le... Donc je vois une personne qui rationalise beaucoup les choses. Après, c'est une personne qui est, je pense, en attente d'évolution sur le plan sentimental. Vous voyez, je vois qu'elle attend ça. Il y a peut-être une quête affective, parce que cette personne peut-être manque
comment dire, manque d'affection, manque de... une carence affective en fait. Hein. Alors, je vois que c'est une personne qui, malgré qu'elle garde le contrôle sur ses sentiments, peut-être aimerait bien évoluer vers autre chose. Donc, peut-être aimerait plus s'exprimer au niveau sentimental. Et vous voyez, ici, on a 2 fois le 4 de denier. Donc, ce qui fait qu'elle est sur la retenue. Voilà, elle se retient. Elle se retient peut-être de s'exprimer sur certaines choses. Après, effectivement, sur l'évolution, on a... peut-être une situation transitoire actuellement. Enfin, je pense peut-être parce qu'on voit les projets ici. Alors, ici, il apparaît quand même la retenue, la peur de manquer. Il est possible que ça soit en lien avec le financier. Peut-être qu'elle ne peut pas mener à terme un projet par manque d'argent. Effectivement, on a quelque chose qui la bloque au niveau peut-être financier ici. Voilà, avec le pendu. Du coup, on va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Alors, les sentiments de cette personne pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent actuellement ? Alors, cette personne a des bonnes émotions pour vous parce qu'on a le soleil hein, ici. Ici, on a le pendu aussi à l'envers. Donc, comme si elle s'est débloquée par rapport à vous ou elle souhaite se débloquer. Alors, je vois par contre par rapport à vous, peut-être une situation instable ou qui n'a pas tendance à progresser. Parce que cette personne, effectivement, elle recherche le soleil, le bonheur et aussi peut-être un accomplissement. Elle recherche une progression aussi dans votre relation. Par contre, effectivement, ce qui ressort ici, c'est une situation d'instabilité. Alors, il est probable que cette personne, vous la voyez peut-être de temps en temps, ou alors, voilà, elle n'a pas l'air vraiment posée avec vous. Donc, il y a quelque chose qui doit changer chez elle. On la voit dans l'attente par rapport à ses sentiments pour vous. Alors, on continue. Quels sont les sentiments de cette personne? Donc là, j'ai 2 cartes. Je pense. Non, une seule. Ici, voilà. Bon, décidément, les tarots se sont mélangés. Oui, alors cette personne, effectivement, je la vois beaucoup avec les deniers, donc dans le sens financier, c'est une personne qui, je pense, est en quête de stabilisation au niveau financier. On a encore un cavalier de coupe derrière et un 5 de denier, donc qui représente une perte affective. Donc, soit cette personne s'est séparée récemment, ou alors vraiment, peut-être elle a été célibataire longtemps. Donc, on a ici par rapport à vous de la retenue encore. Aussi, cette personne pense à l'engagement, mais visiblement, ce n'est pas encore le cas. Alors, cette personne veut progresser avec vous dans la relation. Donc, elle vous ressent comme quelqu'un d'à l'écoute pour elle, sensible, qui peut être aussi très bienveillante pour elle. Donc, elle vous ressent bien au niveau sentimental. Hein. Elle vous ressent gentil, à l'écoute, qui sait prendre soin des autres. Voilà, en tout cas, c'est ce qui apparaît ici dans le tirage. Alors, on a encore le jugement. Donc, c'est comme si elle était en attente de projet. Donc, il y a quelque chose qu'elle doit régler, effectivement, pour pouvoir être dans un nouveau départ. Je pense avec vous. Hein. Alors, donc, il y a la tour. Il y a quelque chose qui émotionnellement est un petit peu
bouleversant. Alors, il est possible que cette personne rencontre actuellement dans sa vie des turbulences. Des turbulences, ça peut être sur le plan, comme je vous ai dit, financier, parce qu'on voit qu'elle est beaucoup sur la retenue, cette personne. Alors, est-ce que c'est par rapport à des biens matériaux? Donc, du coup... Ouais, cette personne attend de progresser vers un engagement avec vous parce qu'elle ressent, elle a un bon feeling avec vous en tout cas, elle a des bons sentiments. Et par contre, à côté de ça, c'est une personne peut-être qui voyage beaucoup ou alors qui est beaucoup en déplacement et qui ne se pose pas. Visiblement ici, on a aussi peut-être la quête financière. Donc peut-être qu'elle se déplace beaucoup, peut-être qu'elle est en mouvement beaucoup. Parce qu'on voit une personne qui aime travailler, qui aime voilà, qui aime réussir en fait dans sa vie. Hein. Donc effectivement, il y a une situation où ici elle ressort comme sur la retenue. Mais visiblement, je pense que c'est lié à des événements extérieurs à vous. Et donc, voilà, ce qu'elle recherche, c'est une progression. Je vais faire du coup le tirage pour savoir qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Voilà, c'est ce que j'avais vu. Donc, cette personne recherche un engagement, une stabilité. Donc, elle cherche à construire. Elle cherche à se stabiliser surtout. Donc, c'est en chemin parce que elle progresse vers ça avec le cavalier de denier. J'ai l'impression qu'elle veut construire au fur et à mesure. Donc, elle veut que la relation soit stable et comme une sécurité. Voilà, elle recherche une sécurité. Après, on a encore le 4 de denier. Donc, vraiment, il y a peut-être une peur inconsciente de perdre quelque chose chez elle. Alors, il y a aussi le fait de travailler. Cette personne a l'air d'aimer travailler, en tout cas. Peut-être qu'elle fait quelque chose qui la passionne aussi. Hein. Donc, ce qu'elle recherche avec vous, vous voyez, on a l'équilibre. Ici, on a l'équilibre. Donc, elle essaie de jongler entre deux situations. Alors, ça peut être vous et son travail. Ça peut être... voilà, parce qu'ici, on a aussi la passion, le travail, l'activité. Aussi, elle semble fatiguée aussi, parce que peut-être qu'elle est beaucoup en activité. Du coup, par rapport à vous, aussi, elle est dans la recherche d'équilibre. Alors, qu'est-ce que... Avec le 2 de denier, voilà, elle essaie de jongler entre deux, en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle recherche, cette personne, avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Après, elle a l'air beaucoup peut-être sollicitée avec son travail parce que ici on a quelqu'un qui est très, qui peut être surmené aussi par son activité. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous aussi? Ben, il y a le désir aussi d'avancer. Ça, elle en a conscience. Par contre, là, elle est dans une phase de repli, de repos. Alors, on a une situation d'indépendance aussi. Donc là, si vous la ressentez peut-être distante, cette personne, ou peut-être vous la ressentez un petit peu froide, ou parce qu'elle semble dans le contrôle, elle semble diriger, elle a l'air beaucoup sur le contrôle financier aussi. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle veut? Ben, il y a une hésitation, il y a un doute. On a chez cette personne beaucoup de dualité avec le 2 de denier et le 2 d'épée. Il y a beaucoup de dualité, donc elle est pas vraiment certaine. Donc effectivement, ce qu'elle recherche avec vous, c'est une progression. Malgré qu'elle soit beaucoup sollicitée, qu'elle a l'air beaucoup occupée, cette personne, vous devez la ressentir occupée. Peut-être qu'elle ne partage pas beaucoup de temps avec vous. En tout cas, effectivement, on voit que le travail lui prend une grosse partie de son temps. Donc, on continue. Hop. Donc, il y a peut-être une période où vous la ressentez solitaire, où vous la ressentez un petit peu centrée sur elle.
Effectivement, elle a une quête de but à atteindre, hein, une quête aussi. Donc elle regrette justement de peut-être pas être trop disponible pour vous. Ici, on a une personne, vous voyez, on a encore le 2 de denier derrière. Donc elle gère sa vie, elle veut une progression. Donc elle recherche à évoluer. Je pense que c'est sur le plan financier, parce qu'ici on a beaucoup le 9 de denier qui ressort, donc qui représente vraiment la personne indépendante qui veut réussir, qui veut accumuler beaucoup de biens, beaucoup d'argent, peut-être pour sa sécurité tout simplement. Alors, on voit chez cette personne aussi par rapport à l'avancement dans votre relation, on voit qu'elle est blessée. Donc elle a l'air aussi triste ou quelque chose lui fait du mal et c'est toujours en rapport avec cette quête d'équilibre. Donc ça lui fait pas vraiment du bien de rester dans le contrôle. On voit que c'est une personne aussi qui est dans le contrôle parce qu'elle a été blessée aussi dans ses anciennes relations. Alors cette personne avec vous, elle veut dialoguer, elle veut ouvrir le dialogue. Je vois depuis le début de la guidance que c'est une personne dans les tirages qui ressort comme quelqu'un qui parle, qui communique beaucoup, qui parle beaucoup. Donc peut-être que c'est une personne qui travaille dans la communication. Ou alors, ça peut être une personne plus jeune que vous. C'est une personne qui est ouverte à la communication. Voilà. C'est une personne qui va vous parler justement de ses hésitations. Après, je vois qu'elle est vraiment centrée sur son futur. Donc, elle veut progresser. Voilà, elle met toutes les chances de son côté sur le plan des activités. Donc, effectivement, elle est très, très sollicitée, occupée en action. Voilà, c'est une personne qui, je pense, jongle entre vous et son travail ou ses activités. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque cette personne, justement, par rapport à vous, si ça ressort. Alors, quels sont les obstacles dans votre relation ? Alors, les obstacles, il peut y avoir chez cette personne aussi des addictions. Il peut y avoir aussi une soif de pouvoir, de réussite, parce qu'on voit beaucoup la roue de la fortune. Alors, est-ce qu'elle est en attente justement de réussir sur ce plan, sur le plan du travail, etc. Donc, il y a des addictions. Il y a peut-être une addiction au fait de faire les choses en excès. Alors, ce qui peut les obstacles qui peuvent venir dans votre relation, on a le fou, donc il y a le désir d'aventure. C'est peut-être une personne aussi qui a besoin de sensations fortes, d'aventure. On a beaucoup de désir, beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'envie de foncer en fait aussi, d'envie d'aller de l'avant. On a aussi chez cette personne un petit peu des ruminations au niveau de son esprit, c'est-à-dire qu'elle pense beaucoup, elle réfléchit beaucoup, et c'est toujours en lien avec le fait d'être... C'est peut-être une personne hyperactive aussi. Hein. Alors, les obstacles dans votre relation. Donc, la peur de manquer aussi. Voilà, on a encore le 5 d'épée, donc c'est vraiment... un élément qui ressort, le fait de cogiter beaucoup. On a le chariot, donc c'est peut-être une personne qui aussi se déplace beaucoup, parce que là c'est vraiment dans les obstacles. C'est une personne qui recherche, on a le fou et le chariot, donc le signe du cancer aussi avec le chariot. Donc on a quelqu'un qui, voilà, qui aime atteindre ses objectifs. Alors, il y a le 7 de denier. C'est une personne qui peut attendre des retours sur des investissements ou des retours des retours financiers aussi. Hein. Donc, elle est en attente de peut-être aussi reconnaissance professionnelle. L'as de denier encore. Donc, c'est une personne qui semble ne pas s'engager pour le moment. La construction matérielle n'apparaît pas pour le moment. Donc, alors, ce qui bloque aussi cette personne, ce qui peut interférer dans la relation, on a aussi
le côté familial, la famille. C'est probablement une personne qui partage beaucoup de temps avec sa famille aussi. Et on a chez elle le mystère et le secret. Donc il y a une part de mystère aussi qui ressort dans votre relation. Ça peut être un obstacle, quelque chose de... On a aussi la perte... Soit vraiment il y a chez elle un manque affectif qui peut causer un obstacle dans le sens où peut-être elle peut avoir été blessée et ne pas vouloir se lancer dans une histoire directement. Il peut y avoir aussi le fait qu'elle passe beaucoup de temps à son travail. Vous voyez, on a encore le 3 de denier, donc ça peut correspondre à des partenariats, être avec des collègues de travail. Il y a ça aussi qui ressort beaucoup. Voilà, je vois beaucoup de denier chez cette personne. Du coup, effectivement, c'est quelque chose qui la préoccupe, je pense. Alors, quelle est l'évolution de votre relation ? Bon, avec le magicien, on a de l'action, peut-être un nouveau départ ou un renouveau. On voit une personne qui a envie de se sécuriser sur le plan matériel. Donc, l'évolution de votre relation. Il y a quand même du contrôle chez cette personne. Par contre, je vois qu'elle va s'ouvrir. On a un cavalier de coupe. Hein. Et le cavalier de coupe ressort énormément depuis le début du tirage. Enfin, énormément. Il est ressorti au début du tirage. Donc, je vois que son aspiration aussi, c'est de s'ouvrir justement. Hein. C'est de pouvoir se dévoiler. Alors, parce que là, on passe d'un roi d'épée à un cavalier de coupe. Alors, l'évolution de votre relation. Donc, il y a des craintes par rapport à l'amour. L'amour lui fait peut-être peur parce qu'on a quelqu'un qui a peur de ses sentiments, qui a peur de s'ouvrir aussi. Donc, qui est méfiant sur l'amour, qui est méfiant sur les sentiments. C'est une personne qui peut-être a une tristesse ou des regrets par rapport à une personne du passé. Alors, vous voyez, on a un valet de coupe et aussi la force. Donc, c'est une personne aussi qui a tendance peut-être à vouloir progresser, à vouloir s'ouvrir, mais qui se défile parfois. Donc, c'est peut-être lié aussi à cette blessure. Donc, peut-être que cette personne, parce qu'on a beaucoup vu la perte affective, s'est séparée récemment. Voilà. Alors. Donc, je vois aussi qu'elle veut avec vous des échanges harmonieux, une belle communication. Et vous voyez sur l'évolution, on a le 10 de coupe avec le valet de coupe. On a aussi de la frustration chez cette personne, aussi par rapport au fait qu'elle veut garder le contrôle. Là, on a la force et le roi d'épée. Donc, c'est une personne qui aussi peut sembler perfectionniste. Et si quelque chose ne lui correspond pas, elle peut être frustrée ou déçue. Voilà, elle semble perfectionniste cette personne. Donc, si vous voyez qu'elle se défile au niveau émotionnel, c'est par rapport au fait qu'elle se met à fond dans sa passion. Pour moi, c'est une personne qui est plus centrée sur le travail, la passion, l'activité que sur l'émotionnel. Mais c'est parce que c'est une personne ici qui ressort comme quelqu'un qui s'est séparé récemment. Donc voilà, il y a vraiment ça qui ressort au niveau émotionnel. Il y a une perte affective hein, et une peur de retomber dans une histoire sentimentale. Donc là, voilà, c'est ce qui ressort en tout cas dans ce tirage, en tout cas du tarot. On va voir avec les oracles, alors les messages qu'on a avec les oracles sur l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport à vous. Alors.
Bon, alors vous voyez, on a en tierce le travail qui ressort derrière. Donc c'est une personne qui a l'air préoccupée par son activité. Alors je reprends la vidéo parce que mon téléphone a sonné. Alors, du coup, cette personne, quand elle pense à vous, c'est comme il y a la nouveauté, il y a comme si c'était quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Donc on voit cette nouveauté. Elle peut penser aussi à des enfants ou à un enfant. Cette personne est beaucoup dans le contrôle et la force. C'est peut-être une personne qui dirige aussi. Ça peut être une personne cadre ou dirigeant dans une entreprise. Alors cette personne, par rapport à vous, il ressort quand même des conflits. Peut-être, ça peut être lié à un enfant ou le fait de faire un enfant, ou peut-être, voilà. Donc il ressort quand même des conflits ou des choses sur lesquelles vous ne vous entendez pas. Après, on a chez cette personne peut-être des idées négatives ou alors des idées de méfiance. Il y a peut-être aussi de la méfiance. Je vois que par rapport à vous, soit elle a pris de la hauteur, soit vraiment votre relation est en train de progresser. C'est une personne qui voit beaucoup le futur, qui se voit beaucoup sur comment elle va être plus tard. Donc du coup, elle se projette beaucoup. Alors, on a encore la vision. C'est une personne qui voit vraiment dans le futur, qui voit loin. Le pouvoir, donc c'est une personne qui aime le pouvoir, qui aime peut-être diriger, contrôler. C'est une personne qui se protège, qui aime prendre des risques. On l'a vu avec le fou. Donc là, on a une situation de résistance aussi. Alors, c'est une personne qui a besoin de faire confiance en la personne avec qui elle est. Donc elle a besoin de peut-être la tester pour voir si elle peut lui faire confiance. Lorsqu'elle pense à vous, actuellement je la vois beaucoup dans son imagination, c'est comme si elle vous visualisait dans son esprit. Le travail, voilà, c'est une personne qui a l'intention de beaucoup travailler, c'est ce qui ressort. Après, il est possible que vous travaillez ensemble aussi, hein, mais en tout cas c'est une personne qui pense beaucoup à son activité. La naissance. Donc là, je vois que par rapport à vous, il y a la naissance de quelque chose. Donc, soit c'est vraiment la naissance de cette confiance qu'elle va avoir avec vous. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant ou alors la naissance vraiment de votre relation. Comme si elle allait se débuter ou... Alors, c'est une personne peut-être qui aussi... n'écoute pas assez ses intuitions ou alors essaie de se faire confiance, mais il y a quelque chose en lien avec l'intuition qui peut être en négatif. Alors cette personne est beaucoup dans le détachement. Le détachement est lié à son activité, à sa passion, son travail. Donc là vous pouvez la sentir un petit peu détachée de vous. Vous pouvez la sentir peut-être distante. Alors, c'est une personne aussi qui réfléchit beaucoup. On a une personne intelligente aussi. Elle pense à une rencontre. Elle pense aussi à une réconciliation. Donc, ça peut être par rapport à vous ou une autre personne. Alors, peut-être c'est une personne qui travaille dans la vente ou l'achat. Ça peut être le commerce.
parce que ici on voit dans son esprit la vente, la concrétisation. Peut-être qu'elle est en projet d'acheter un appartement ou quelque chose. En tout cas, on voit des échanges commerciaux. Alors, cette personne apparaît dans ses sentiments en souffrance. Il y a quand même une tristesse, donc il est probable qu'elle ait souffert. On a des regrets et une déception. Donc, en tout cas, cette souffrance sont liées à ça. Elle a peut-être besoin de pardonner ou de se faire pardonner. Alors, ici, on a un homme âgé, donc il est possible que cette personne soit plus âgée que vous. Après, vous adaptez si vous êtes un homme, hein, ça peut être une femme plus âgée. Ou alors une femme qui a de l'expérience. Du coup, ensuite, on a quand même chez cette personne beaucoup de méfiance, beaucoup de... je pense que c'est une personne qui peut avoir aussi beaucoup de pensées négatives. Aussi, elle pense avoir peut-être loupé quelque chose dans son... quelque chose lié à son destin, vous voyez. Elle pense avoir peut-être loupé le coche par rapport à quelque chose. Du coup, on a quelqu'un qui quand même a une blessure assez présente, en tout cas. Alors, on continue. Bon, c'est une personne qui attend beaucoup d'évolution, de beaucoup de changements. Visiblement, il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau d'un compromis, d'une négociation. On a la justice et l'hérédité, donc ça peut être sur un héritage. Alors, vous voyez, cette personne est beaucoup dans les signatures, les contrats. On voit beaucoup de mains qui se serrent, les ventes, les concrétisations. Donc, c'est une personne qui, pour moi, peut-être est dans le commerce. Il y a beaucoup d'échanges. Avec vous, elle se projette. Donc, elle reste toujours dans cette idée de projection. Peut-être qu'elle se voit aussi dans le futur avec vous. Alors, il y a quelque chose, un événement qui lui est arrivé récemment qui l'a bouleversé. Donc, d'où ce qu'on a vu tout à l'heure, la tour. Il y a quelque chose qui s'est écroulé. Alors, ouais. Aujourd'hui, elle se sent... Enfin, là, sur ces énergies qui vont venir, on a le fait qu'elle va faire un choix. Elle va se diriger vers quelque chose. Peut-être qu'elle va rentrer en action. Elle va prendre une décision par rapport à vous, justement. Alors, oui, effectivement, ça peut être aussi une personne qui a tendance à se challenger ou alors vraiment qui peut parfois avoir besoin de se regarder dans le miroir aussi. Parce que ici, on a deux cartes qui représentent le miroir et aussi ce miroir qui ressort en obstacle. Donc, c'est comme si elle se défiait, elle se challengeait dans sa vie pour se donner confiance en fait. Et ici, cette personne, elle a eu actuellement, parce qu'on est sur ses énergies actuelles, elle a pris conscience de certaines choses, justement, qui l'ont fait souffrir. Elle doit avoir, je pense, elle essaye de s'estimer, de se faire un petit peu du coaching, je pense, devant son miroir. Alors, on a l'officialisation avec l'argent. Donc, comme si quelque chose devait être signé pour une rentrée d'argent. On a l'abondance derrière, le contrat. Donc, il y a beaucoup de choses en lien avec le contrat, l'argent, les signatures. Il y a aussi la souffrance qui ressort encore chez cette personne. Donc effectivement, c'est une personne qui n'est pas totalement sereine à l'intérieur. Voilà, cette personne recherche beaucoup la progression et l'évolution. C'est vraiment quelque chose de visiblement primordial chez elle. Ça a l'air d'être quelque chose qui lui tient à cœur, d'évoluer.
la maison. Donc effectivement, cette personne dans ses sentiments, même par rapport à vous, il y a ce fait de vouloir construire. Donc il y a la maison, le foyer, le fait d'évoluer vers une construction sur des bases solides. Alors ici, on a une période actuellement de détachement. Donc vous devez la sentir un petit peu lointaine, un petit peu détachée par rapport à vous. Et ici, on a l'enfant, comme tout à l'heure, on avait eu la naissance. Donc, visiblement, sur ce qui va venir prochainement, on a une situation où vous allez soit débuter la relation, soit redémarrer quelque chose, parce qu'on a une situation qui naît, en fait, une situation qui... ou alors, vraiment, vous avez des enfants et vous allez vous les présenter, ou il y a quelque chose comme ça, parce qu'on a l'enfant ici qui ressort. Alors, donc ici, il ressort dans ces obstacles une rupture. Donc, soit vraiment c'est votre relation qui s'est éloignée ou où il y a une séparation entre vous, ou alors cette personne peut-être vient de rompre ou s'est séparée récemment. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors ici, il y a un détachement, mais elle ressent quand même avec vous un lien spécial. Donc ici, on a un lien d'âme-sœur qui ressort. Et je pense que c'est aussi ce qu'elle recherche. Donc je pense qu'elle doit aussi idéaliser une envie d'être bien avec vous, mais c'est comme si elle était en quête de son âme sœur aussi. Hein. Donc effectivement, quand elle pense à vous, elle pense aussi à une construction, à une stabilité. Alors... Donc, il apparaît encore une carte d'âme sœur derrière. Cette personne culpabilise visiblement. Donc, il y a une séparation qui ressort encore. Ça peut être une personne très convoitée qui a l'air de séduire peut-être son entourage. Je la vois dans une nouvelle vision. Donc, effectivement, elle s'est sentie abandonnée à un moment donné. Elle s'est sentie exclue. Alors... Par rapport à vous, je vois quand même une stérilité, c'est-à-dire que ça n'avance pas spécialement aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, ça n'avance pas. Après, on a la période de l'été, peut-être que soit elle profite de son été, soit il y a quelque chose qui va se passer cet été. Ensuite, on a l'espoir. Donc, il y a aussi chez elle beaucoup d'espoir. Par contre, il y a une situation qui va venir là prochainement, où il y a quelque chose de lourd quand même. Il y a quelque chose de lourd. C'est peut-être en lien avec le fait que ça démarre trop lentement. On a la douleur, la souffrance ressort énormément chez cette personne. Donc visiblement... mais ici, on vous dit qu'il y a une transformation. Donc cette personne aussi garde la foi, l'espoir. Hein, ça ressort bien dans ses intentions. Elle a l'intention de faire confiance. Et aussi, on a une transformation. Donc, pour moi, elle est en train voilà, de faire en sorte de changer, je pense, hein, par rapport à cette souffrance qu'elle ressent. Alors, ici, on a les enfants et le contrôle. Alors, peut-être qu'elle a des enfants aussi. Hein. Donc là, on a une personne divorcée. Donc, effectivement, soit vous, soit elle, il y a une séparation. Donc, soit vous êtes séparés récemment, ou alors il y a eu un éloignement entre vous, ou alors vous êtes chacun divorcé, ou cette personne vient de se séparer. Et ici, on a le fait de vouloir
vous offrir quelque chose. Donc cette personne a envie de vous offrir quelque chose. Par contre, vous voyez ici, on a un blocage matériel et financier. Donc peut-être qu'elle est sur des... qu'elle a investi ou qu'elle a... Il y a quelque chose en lien avec, avec ça. Alors, ou alors vraiment, c'est une personne qui est proche de son argent. Ça peut être ça aussi. Ici, on a le fardeau, la fatigue. Tout à l'heure, on a eu le fardeau. Là, on a encore la fatigue. Donc, il y a quand même une situation épuisante dans la relation qui ressort. Hein. Cette personne, peut-être, cette situation qui est épuisante, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Parce que on a ici quelqu'un qui ressort pour une vie en commun en négatif, dans le sens où elle ne veut pas se poser tout de suite, vous voyez. Parce que je pense qu'elle vient de se séparer. Alors peut-être que vous avez une relation discrète ou secrète, ou alors peut-être que voilà, votre relation n'est pas encore officialisée au grand jour. Hein. Bon, ici on a les flammes sœurs, flammes jumelles. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, si ça vous parle, on a ça ici qui ressort. Donc cette personne pense du coup à tout ce qui concerne sa maison, son foyer. Donc elle pense à ça. Quand elle vous voit, ben, elle est heureuse. Voilà. Elle vous voit, vous lui apportez de la joie, vous lui apportez du positif. Voilà, cette personne va rentrer en action avec vous. Donc clairement, voilà, c'est ce qui ressort ici. Alors, elle recherche peut-être une vérité. Elle recherche quelque chose qui lui échappe, en fait. Hein. Donc, elle va persévérer et du coup, je vois qu'elle veut une progression dans votre relation. Elle est d'accord pour ça. Elle est d'accord. Donc, effectivement, peut-être que ça lui prend un peu plus de temps, mais elle est ouverte à cette relation avec vous. Ouais, je la vois travailler dans les bureaux, donc il y a quelque chose avec l'extérieur. Aussi, je vois un changement pour un engagement, une rencontre, et l'enfant encore. Il y a quelque chose qui débute en fait. Hein. Peut-être après une période de résistance. Bah, cette personne, elle se rend compte que peut-être elle doit sortir de sa solitude. Hein, parce qu'on a la justice, c'est la solitude. L'abondance, les doutes. Donc voilà, elle réfléchit à ça. Alors, dans son esprit, il y a encore ce brouillard. Hein, il y a une toile d'araignée et des illusions. Donc comme si elle restait quand même sur un esprit où elle se fait un petit peu des films. Donc elle pense être bloquée. Alors, avec vous, il y a le temps et l'abondance. Donc, on vous dit que dans le temps, il va y avoir une récolte quand même sur cette relation. Il y a quelque chose qui va en ressortir de plutôt positif. Hein. Alors, cette personne veut vous connaître bien. On a les connaissances et les racines. Donc, c'est comme si elle cherchait à mieux approfondir votre relation.
elle a l'intention, voilà, de bien vous connaître pour vous faire confiance. Alors cette personne peut être possessive ou jalouse. Donc il y a une décision liée à ça. C'est une personne aussi qui peut être... alors peut-être que aussi elle n'aime pas soit elle peut l'être, jalouse, soit peut-être que c'est une personne qui a peur d'être mis en cage aussi, hein, qui a peur de perdre sa liberté. Alors, cette personne pense avoir fait des erreurs par rapport à un engagement. Peut-être qu'elle s'était engagée avec quelqu'un et du coup, ça n'a pas fonctionné. Du coup, on a ici le fait de peut-être s'être trompé sur cet engagement. Alors, aujourd'hui, tout à l'heure, on a vu la clairvoyance. Ici, on voit l'illumination. L'illumination aussi par rapport... la clairvoyance par rapport à peut-être des engagements. Donc, je pense qu'elle réfléchit à ça, à tout ce qui concerne les racines, la famille. Alors, là, il ressort que cette personne a besoin d'être en paix, a besoin de faire un choix pour être en paix, un choix amoureux. Donc, on continue. Donc, cette personne pense à la famille. Il est possible aussi que ce soit une personne divorcée qui ait des enfants. Donc, cette personne pense aussi à sa famille. Vous voyez, on a le lien familial. Donc, il y a ce côté-là où, voilà, elle pense à ça aussi. Par rapport à vous, il y a une situation de retard, de temps, comme si quelque chose ne se met pas en place tout de suite. Et ici, on a les risques. C'est une personne qui a l'intention de prendre des risques et de se mettre en danger, ou alors, voilà, de sauter un petit peu le pas. Donc, elle a l'intention de le faire. Ici, on voit quand même une situation compliquée avec une famille. Donc, il est possible que dans votre relation, cette personne ne soit pas totalement... dispo à 100% avec vous. Il peut y avoir une emprise familiale aussi. Hein. Cette personne, s'il y a du retard dans votre relation au niveau du départ ou de ce qui va débuter comme une vraie relation officielle, c'est que cette personne ne veut pas s'engager tout de suite. Vous voyez, elle est bloquée dans l'engagement. Voilà, c'est une personne qui cherche des solutions actuellement. Par rapport à sa vie en général, hein. Peut-être à régler des choses dans sa vie, tout ce qui peut être lié à la famille, ça peut être ses enfants, voilà, si cette personne n'est pas, n'est pas célibataire. Donc, voilà, alors... C'est quelque chose qui ressort beaucoup, le foyer, la décision par rapport au foyer, l'avenir, les difficultés financières et le changement. Donc il y a possiblement peut-être des difficultés financières liées à, comment dire, à un divorce, une séparation. Donc là, il y a au niveau d'un mariage, à se sentir mal et tempérer, justement, tempérer les choses.
Bon, effectivement, cette personne est sur une fin de cycle. On voit son passé, un stress par rapport au passé. Donc peut-être qu'il y a encore une personne présente dans son... alors, on a une personne peut-être qui a une fille, qui a un enfant, tout simplement. Cette personne semble quelqu'un de fidèle, donc qui peut être aussi très lié à ses enfants. Alors, par rapport à vous, cette personne semble peut-être distante. On a le voyage et la distance. Par contre, on a l'envie d'officialiser aussi. Donc, il ressort quand même cette idée de concrétiser quelque chose avec vous. Voilà, vous avez vu, on a une peur de l'engagement, mais ici, on a un nouveau cycle. Donc, effectivement, il y a l'intention de changer par rapport à ça. Une intention de changer. Alors, dans votre futur proche, il y a une rencontre entre vous, donc peut-être un tête-à-tête, mais par contre, on a des obstacles dans cette rencontre. Donc, il est probable qu'il y ait quelques épreuves, je pense, liées à la famille ou aux enfants. Voilà, vous voyez, cette personne est bloquée par une énergie féminine. Ici, on a une femme. Et voilà, vous adaptez si vous êtes un homme, du coup. Et là, on a une personne bloquée dans le fait de ne pas pouvoir faire naître la relation. Vous voyez, ce départ semble assez long à se faire. C'est une personne, voilà, qui a peur de l'engagement. Aussi, on voit qu'elle a des craintes. Par contre, oui, elle n'est pas contre, mais elle a des craintes. Voilà, elle n'est pas contre. Mais, donc, effectivement, je vois une relation quand même naissante entre vous. Alors, vous voyez ici, on a il apparaît la sécheresse, donc comme si entre vous, il ne se passait pas grand-chose en ce moment. On voit que c'est lié à la prospérité, à l'argent. Il y a un détachement par rapport à ça, par rapport au foyer aussi, par rapport à la maison. Alors, c'est une personne aussi qui peut être très occupée. Donc, du coup, effectivement, vous devez sentir chez elle une distance, un éloignement, le fait qu'elle n'est pas disponible pour vous comme vous le souhaiteriez. Ouais, on a aussi, ici ressort quelque chose de charnel, mais une période froide en fait. Hein. Alors, ça peut être une personne aussi qui a l'air réfléchie. Donc, elle réfléchit beaucoup avant d'agir. Et aussi, on a une personne qui se repose, donc qui peut être en vacances. Voilà, avec vous, clairement, avec les deux oracles différents, on a l'apprentissage et la connaissance. Donc, cette personne, ce qu'elle veut par rapport à vous, c'est vous connaître plus, en apprendre plus sur vous, pour vous faire confiance. Ici, on a une personne encore qui se repose. Donc, on voit que ses intentions, c'est de prendre du recul par rapport à un travail. Vous voyez, je pense qu'elle veut prendre du repos. Ensuite, voilà, on a encore la naissance sur vos énergies à venir. La naissance, l'enfant, la naissance est ressortie plusieurs fois sur vos énergies à venir entre vous. Et on a la rencontre aussi. Donc, la naissance d'une rencontre sur ces énergies à venir, vous allez vous voir, vous rapprocher. Quelque chose va naître, donc je pense que vous n'avez pas encore entamé votre relation. Cette personne aujourd'hui se sent un petit peu perdue par rapport à vous et on voit que la relation est instable. Relation yo-yo, on-off, donc il y a une instabilité, effectivement, parce que cette personne recherche un petit peu sa direction. Et là, voilà, pour cette personne, vous êtes comme quelque chose qu'elle cherche, une opportunité qu'elle cherche à saisir. Aussi, elle cherche à vous connaître plus. Donc, certainement qu'elle apprécie des choses chez vous.
qui font que pour elle, il est possible que ça se concrétise. Et du coup, effectivement, il y a bien une rencontre prévue. Alors. On va faire les derniers tirages. Donc oui, effectivement, ça parlera pas à tout le monde ce tirage. Donc il y a ce côté aussi recherche d'équilibre, recherche de prise de risque aussi. J'ai le téléphone qui sonne encore. Voilà, je reprends la vidéo. Voilà, donc on continue les tirages. On voit beaucoup de fatigue et d'épuisement liés à une surcharge de travail aussi. Et ça peut être une femme, hein, si vous êtes un homme. Ça peut être une femme qui ressort comme une personne très active aussi. Hein. Alors, donc là, on voit, vous voyez, comme j'avais vu au début du tirage avec les tarots, une personne indépendante. J'avais vu au départ une personne peut-être célibataire. Alors, célibataire dans le sens où, pour moi, cette personne s'est séparée récemment. Du coup, on a une personne sur un nouveau départ, qui part à l'aventure, qui aime le risque. La jeunesse, vous voyez, il y a l'enfant, l'immaturité, la gestation. Donc, il y a vraiment ce côté nouveau. On a le fou qui représente le début du tarot, hein, le départ, hein, la personne qui part à l'aventure. On a la personne qui se libère avec le 9 de denier, qui est libre. Et on a la jeunesse. Donc, il y a vraiment chez cette personne un renouveau, un début. C'est comme si elle renaissait en fait. Alors, par rapport à vous, ici on a une prise de tête de sa part par rapport à une relation, à une construction. Vous voyez, un engagement stable, une relation solide, un contrat. Donc on voit qu'elle se prend la tête par rapport à un engagement avec vous, mais pour moi c'est lié à son passé, ici qui ressort. Cette personne a trop eu de disputes ou de souffrances liées à son passé, du coup, voilà, elle pense à ça, mais elle n'est pas sûre en fait, hein. Du coup il y a ce côté, c'est pour ça qu'on a beaucoup vu des pensées un petit peu négatives. Donc cette personne a l'intention de travailler. Aussi, je vois qu'elle cherche des opportunités, elle cherche, elle paraît encore dans le contrôle. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein. Elle paraît encore cette personne dans le contrôle par rapport à son travail. Donc du coup, effectivement, elle centre son attention sur ça. Ici, on a une période pour vous, on a beaucoup vu dans les énergies à venir le fardeau, les choses qui pèsent en fait un petit peu. On l'a encore ici avec le 10 de bâton. Donc il y a quand même une situation dans les énergies à venir qui va vous plomber un petit peu dans le sens où ça va être fatigant. Par rapport vous voyez, on a cette perte affective, ou alors vous sentez qu'il y a quand même un manque. Par contre, entre vous, on voit qu'il y a une attraction, une relation irrésistible et magnétique. Donc, du coup, vous vous sentez attiré. Par contre, il est peut-être probable que vous ne voyez pas assez cette personne parce qu'elle peut être beaucoup sollicitée. Et ça peut engendrer chez vous un manque ou un vide.
Alors là, vous voyez, on a chez cette personne le passé qui revient. On voit qu'il y a de la nostalgie. Donc cette personne pense aussi à son ex-compagne ou son ex-compagnon. Et ça peut la bloquer, vous voyez, il y a aussi ça. Et il y a aussi le travail. Il y a le travail et le fait que cette personne regrette des choses de son passé, en fait. Alors, on voit qu'elle a tourné le dos à son passé. Elle a tourné le dos à une relation. Effectivement, on voit que c'est récent. La séparation est récente. Actuellement, elle est sur une hésitation. Et ici, on a quelque chose d'inattendu. Donc, comme un vœu exaucé. Donc, elle est toujours sur cette hésitation. Donc, ce doute par rapport à vous. Je pense qu'elle a besoin de faire confiance, tout simplement. D'apprendre à vous connaître pour vous faire confiance. Voilà. Donc, je vais du coup tirer le dernier, faire le dernier tirage. Bon, il apparaît quand même qu'elle a envie soit de vous offrir peut-être, de vous proposer quelque chose, un rendez-vous ou voilà, une rencontre. Par contre, on a des craintes chez elle, voilà, il y a des appréhensions et des craintes. Alors après, elle peut craindre aussi une personne de son passé, une ex ou un ex. Alors, du coup... voilà, cette personne, pour l'instant, a des contraintes liées à sa famille et à son travail, et tout ce qui est financier, en fait. Alors, je vois sur vous, sur vos énergies futures aussi, quand même que cette personne... Alors, vraiment, c'est ce qui sort ici, c'est vraiment une personne qui va rentrer en action avec vous. Par contre, cette personne, vous la sentirez toujours un petit peu dans le fait de garder une distance émotionnelle. Voilà. Malgré qu'elle aimerait bien s'ouvrir, mais elle a encore des réticences. Pour moi, clairement, ici, c'est une personne qui vient qui vient de se séparer, ou vraiment qui est en séparation, mais c'est actuel, et qui pense avoir du potentiel avec vous dans la relation. Il y a effectivement sur les énergies des rencontres que vous allez avoir ensemble. Cette personne ne peut pas vous, pense ne pas vous accorder tout de suite son engagement parce qu'elle a besoin de vous connaître plus. Voilà, en tout cas ça parlera à certaines personnes, vraiment pas à tout le monde, parce que voilà, c'est un tirage général qui vous verrez si ça vous correspond ou pas. Voilà. Alors, je vous fais la carte du conseil, du coup, pour la fin du tirage. Alors, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à la personne de leur cœur. Alors, dans l'attente de résultats, vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour créer et attirer les relations que vous désirez. Vous êtes impatient de voir les résultats. Mais l'heure est à la patience. Il faut du temps pour modifier son attitude et ses croyances. S'améliorer pour attirer la bonne personne est un long processus.
Si vous êtes frustré face à l'absence apparente de changement visible, prenez du recul et concentrez-vous sur autre chose que vos relations. Quand vous vous sentirez plus détaché, vous serez plus à même de remarquer les améliorations. Si vous y avez déjà consacré assez de temps, prenez un moment pour évaluer vos progrès. Vos efforts portent-ils leurs fruits? Constatez-vous des changements souhaités dans vos interactions avec les autres? Si oui, c'est très bien, continuez. Sinon, il est peut-être temps de modifier votre approche. Cherchez des stratégies alternatives pour mettre en place le changement désiré. Ce qui réussit à quelqu'un ne vous réussira pas nécessairement. Quand vous travaillez sur vous, veillez à rester fidèle à qui vous êtes et ne vous contentez pas de recettes toutes faites. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur souhaiterait vous dire? Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même et de me poser les bonnes questions, de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, pensez à liker et partager la vidéo et aussi à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse fort et je vous envoie toutes mes ondes positives. À bientôt.